voici le ventilateur que j'ai commandé. C'est un ventilateur qui est assez haut puisqu'il fait à peu près 1 mètre de hauteur. Il est blanc et noir, donc vous voyez qu'il passe dans toutes les pièces. Il est assez sobre esthétiquement et plutôt moderne. Lorsqu'il est livré, il y a une base qui est à enclencher. Donc ce sont 2 parties qu'il suffit d'assembler et de visser avec des petites vis papillons qui sont fournies. C'est très simple à faire. Derrière, on a installé un petit crochet qui permet par exemple de fixer le câble d'alimentation. Et puis on peut voir un emplacement derrière. C'est un emplacement qui permet de soulever l'appareil lorsqu'on veut le déplacer. Alors au niveau commande, c'est très simple à utiliser. Nous avons un panneau de commande qui reprend les mêmes fonctions que la télécommande, à savoir marche-arrêt, l'oscillation, la vitesse, les différents modes de fonctionnement et puis le minuteur si on veut utiliser un minuteur. Je vais brancher le ventilateur et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, vous avez entendu un bip, signe que le ventilateur est en marche et il indique la température de la pièce. Donc là dans mon salon, il fait 25 degrés, 24 degrés à peu près. Je vais me servir de la télécommande. Première chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton marche-arrêt. Alors là, le ventilateur, il se met à fonctionner et il démarre à la vitesse la plus lente. Si je veux changer de vitesse, sachant qu'il y en a 6, il me suffit d'appuyer sur le bouton speed. Bouton qu'on retrouve aussi sur le panneau de commande qui est au-dessus du ventilateur. Donc je vais changer de vitesse. À chaque fois, vous avez un petit trait qui s'affiche. Donc là, je suis en vitesse 2, vitesse 3, 4, 5 et 6. Donc là, je suis au maximum. Je vais revenir voilà, en vitesse 1, parce que c'est déjà bien suffisant. Alors, ce que je peux faire, c'est choisir l'oscillation. Moi, j'aime bien, puisque quand on est sur le canapé, on est plusieurs sur le canapé, c'est agréable d'avoir l'air qui vient sur chacun d'entre nous. Donc, j'appuie sur le bouton oscillation. Et là, on voit que le ventilateur, eh bien, il pivote tranquillement. Je peux vous dire que déjà en vitesse 1, ça fait du bien. C'est un ventilateur qu'on peut utiliser dans n'importe quelle pièce. Moi j'ai choisi mon salon puisque c'est une pièce dans laquelle les fenêtres sont condamnées puisque j'ai un petit meuble devant. Donc on ne les ouvre plus. Alors en été il fait assez chaud. Donc quand on regarde la télévision le soir c'est bien agréable d'avoir un peu d'air frais. Mais on peut l'utiliser aussi dans une chambre par exemple. Puisqu'il est plutôt silencieux. Alors, en parlant de chambre, il y a différents modes que l'on peut choisir. Vous avez, donc ils apparaissent là sur la télécommande. Il y a un mode normal, c'est ce qu'on a actuellement. Il y a un mode naturel, un mode sommeil, un mode enfant et un mode éco. Alors, par exemple, dans le mode sommeil, bon déjà, c'est assez silencieux, donc c'est plutôt appréciable. Si on règle le ventilateur sur une vitesse élevée, il va fonctionner pendant 30 minutes dans cette même vitesse élevée. Ensuite, il va baisser petit à petit jusqu'à ce qu'il s'arrête de fonctionner. Donc ça permet de ne pas avoir à se lever la nuit pour éteindre le ventilateur. Il va se changer de vitesse tout seul et s'éteindre. Alors on va regarder par exemple. Là, je suis sur le mode naturel. Alors j'ai un petit dessin qui s'est affiché là-haut. Je suis toujours en oscillation. Là, ça souffle pas mal, je dois dire. Donc en mode naturel, c'est un dégradé. Vitesse faible, vitesse moyenne, vitesse élevée, vitesse moyenne. Voilà, ça change. Le mode sommeil, donc toujours le petit dessin qui apparaît. Là, c'est le dessin de la lune, donc ce que je vous ai dit. Selon comment on le règle, vitesse élevée, vitesse moyenne ou vitesse faible, il va changer de vitesse tout seul jusqu'à s'arrêter complètement. Et ensuite, le dernier mode, c'est le mode enfant.
de chérubin, de petit enfant. Et on a un toit qui est apparu. Puisqu'en mode enfant, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il va fonctionner à vitesse élevée pendant un certain temps, puis il va passer à une vitesse moyenne et à une vitesse faible. Il sera en fonction d'oscillation également, et il s'arrêtera au bout de 3 heures. Et on a un dernier mode, c'est le mode écho. Voilà, là c'est marqué écho. J'ai retrouvé la température de la pièce. Alors dans ce mode écho, le ventilateur, il change sa vitesse en fonction de la température de la pièce. Il s'adapte à la température de la pièce. Ça permet d'économiser de l'énergie. Alors moi je vais revenir au mode normal et je vais baisser la vitesse. Voilà. Ce qui est déjà largement suffisant. Pour éteindre le ventilateur, eh bien, je n'ai plus qu'à appuyer sur marche arrêt.